Bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochilia et je suis en compagnie de Stacy, et Maëla, de Victor. et pour terminer. Alors, ce soir, on souhaite aborder le thème du mariage et on va laisser frère Victor. déjà, pourquoi ce thème? Ouais. Pourquoi ce thème parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens, en fait, honnêtement, et surtout à la jeunesse. Donc, et c'est un thème qui revient très très fort. Surtout que là, en plus, il y a les beaux jours qui arrivent. Donc, on se connaît. Et puis, ouais, honnêtement, je suis passé par là. Voilà, je sais ce que c'est d'être jeune, d'être dans une assemblée ou de fréquenter des réunions d'église ou enfin, entre guillemets d'assemblée ou chrétienne et voilà de fréquenter des jeunes et d'avoir quelqu'un, tu vois la personne et la personne ne te laisse pas forcément indifférente. Et donc, forcément, on se pose des questions. Et voilà, donc je sais ce que c'est. C'est pour ça que j'aime bien en parler. Et puis, il y a aussi le fait il y a aussi des questions ou des réponses que j'aurais aimé avoir et que malheureusement, j'ai pas eu. C'est pas faute d'avoir des personnes autour de moi, mais c'est plutôt d'avoir osé poser des questions. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, j'en profite étant marié, étant passé par là. Je fais tout mon possible pour pouvoir partager, échanger et poser les bonnes questions. Et si c'est possible, de répondre, en tout cas avec l'aide de la Bible, hein, bien sûr. Amen. Amen. Moi, j'ai une question. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est... Selon le Seigneur, hein. Oui, selon le Seigneur, oui, voilà. Précisons. T'as bien fait de préciser parce que, effectivement, aujourd'hui, le mariage, ça veut tout et rien dire, hein. Il y a de tout aujourd'hui, hein. On parle de mariage, on peut parler de les païens se marient, et aujourd'hui, le sens du mariage qu'on a actuellement est, Erroné. ouais, est très éloigné en tout cas de ce que la Bible nous présente. Et en fait, le mariage, je le définirais aussi comme une alliance, en fait. Le mariage, c'est une alliance entre deux personnes, et en l'occurrence, deux personnes qui ont une même vision et qui veulent construire quelque chose ensemble, dans le but de servir le Seigneur et d'aller au ciel. Amen. 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 T'as une question? J'ai une petite question. Mhm. Comment savoir quand c'est le temps pour se marier en étant jeune? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je pense que il y a beaucoup de jeunes qui se précipitent en fait, qui se précipitent et qui veulent se marier pour de mauvaises raisons. Non, Et c'est parce quoi que les bonnes raisons alors? j'y arrive. Et parce que ils veulent se marier pour les mauvaises raisons. Donc en fait, ils ne comprennent pas et ils ne regardent pas dans quel temps ils sont. Et ça, c'est important d'en parler. Et je pense qu'on peut juste prendre des écritures. On va revenir au commencement. On va prendre Genèse, Genèse 2, à partir du verset 3. Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'Elohim avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Il n'existait encore sur terre aucun arbrisseau des champs. Aucune herbe des champs n'avait encore germé car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toutes les faces du sol. Yahweh Elohim forma l'être humain à partir de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'être humain devint une âme vivante. Et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 têtes. Le nom de l'un est Pishon, c'est le fleuve qui coule en entourant toute la terre de Havila, où il y a de l'or. L'or de cette terre est bon, et là se trouve le bdellium et la pierre d'onyx.
Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui coule en entourant toute la terre de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Je continue. Oui. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Ok. Mm. Juste, on fait une petite pause ici. Donc, c'est important de lire aussi la Bible dans dans son entièreté, en tout cas quand on prend un chapitre ou un verset, mais de lire tout le chapitre qui est associé et même le livre qui est associé parce que ça nous donne une vision plus large de ce qu'on est en train de raconter. Et à mon sens, ça donne une meilleure compréhension. Et ici, en fait, dans ce passage, en fait, on nous décrit comment le Seigneur a créé l'être humain et comment il l'a mis dans le jardin. Et on va voir qu'il va le mettre dans un jardin qu'il a façonné lui-même, qu'il a créé lui-même. Mm. D'accord? Et tu veux continuer encore, s'il te plaît? Ouais. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant « Mangez, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. » Yahweh Elohim avait dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. » Ok, on s'arrête là. Et en fait, ici, on voit, hein, on continue, on voit le Seigneur, il va mettre l'homme dans le jardin, et puis il va dire quelque chose, et c'est le verset 18, qui est assez révélateur, c'est qu'il dit, Yahweh Elohim avait dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. voilà. Donc déjà, c'est l'une des premières fois où Yahweh dit, ben ça, c'est pas bon. Mm. Donc, en fait, il a créé quelque chose, il a mis il a créé un jardin, il a mis l'être humain dedans, l'homme, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait une anomalie. Et parce que c'était pas prévu ainsi, et on va le lire, on va continuer à lire. Yahweh Elohim forma à partir du sol tout vivant des champs et toutes les créatures volantes des cieux, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. Ok. Juste, on fait un petit arrêt ici. Et ici, en fait, on voit aussi quelque chose, c'est que après cette déclaration, donc au verset 18, hein, je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. Donc ça c'est important. Le terme vis-à-vis aussi, il est très important. On va y revenir. Donc en fait, c'est une promesse. C'est une promesse. Donc le Seigneur fait une promesse et il dit, je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. Mm. Promesse, la promesse est dite. Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, il va former quoi? Des animaux. Et là, je sais pas, hein, mais moi, humainement parlant, je comprends pas. Je me dis, faut commencer directement à former la femme, direct, et puis on y va. Non, pas du tout. Il forme les animaux, et en fait, on nous explique pourquoi il le fait. Donc, c'est au verset 19, il dit, puis il les fait venir vers l'être humain. Pour quelle raison? Pour voir comment il les appellerait. D'accord? Donc, ici, c'est très fort. Ce qui est très fort, c'est que on voit le Seigneur tel qu'il est, et son interaction, elle est indirecte avec l'être humain. Et il est dans l'observation de comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va nommer les animaux. D'accord? Et la seule chose que le Seigneur va faire, c'est qu'il va faire venir les animaux vers l'être humain. Et il va observer la scène parce qu'il était curieux de voir comment l'être humain allait nommer les animaux. D'accord? On continue. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les créatures volantes des cieux et tout vivant des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouve pas de secours qui fût son vis-à-vis. Ok, on s'arrête encore là. Alors, on nous dit aussi quelque chose de très intéressant. C'est qu'on nous dit que l'être humain, il va faire ce pourquoi, en fait, il était doué. Parce que vous remarquerez que dans ce passage, en fait, on nous dit pas que le Seigneur est venu parler à l'être humain et lui dire, écoute, je vais faire venir les animaux vers toi. Tu vas les nommer parce que je t'ai donné la capacité de le faire. Et c'est ça ta mission. Non, pas du tout. Pas du tout. Et déjà là, on comprend que le Seigneur, il n'est pas bavard dans les paroles, en fait. Il sait ce qu'il a mis dans l'être humain et il sait quel don il a mis en lui. Et il n'a pas besoin de beaucoup parler. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qui va se passer, c'est que l'être humain, naturellement, parce qu'il avait cette capacité en lui de donner des noms aux animaux,
eh ben, il va nommer les animaux. C'est-à-dire qu'il va voir les animaux venir vers lui et il va leur donner un nom. Donc ça veut dire que il va venir enfin, il y a un renard qui va venir devant lui et il va dire, OK, toi, tu vas t'appeler renard. Et il faut se poser la question, mais comment est-ce qu'il fait ça? Il se base sur quoi, en fait, pour faire ça? Et on va le voir dans quelques minutes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que on nous dit quelque chose qui est fort, c'est à la fin du verset, on nous dit, Il ne trouvera pas. il ne trouva pas de secours qui fût son visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans le jardin, l'être humain, il va voir un chat, il va se poser la question, ah, on m'a fait une promesse. Est-ce que c'est ça mon vis-à-vis? Et il va regarder, il va dire, ah non, 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 c'est pas mon vis-à-vis. Ok. Et donc ça veut dire que l'être humain était en capacité de voir un animal venir devant lui, de l'observer, de discerner qu'est-ce qu'il avait en face de lui, de reconnaître et de donner un nom à ce qu'il avait en face de lui. Et cette capacité-là, c'est tout simplement le discernement. Amen. Donc, l'être humain, il arrive dans le jardin, il voit un chat venir, il dit, ah non, mais ça c'est un chat. Parce que c'est pas mon vis-à-vis et parce que par rapport à les caractéristiques, à ce que je vois, c'est un chat. Voilà. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucun animal qui a été, aucun des animaux qu'on connaît, bah, ils ont tous été nommés en fait par un nom enfin par un homme. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc ça aussi, c'est un principe biblique et on le voit aujourd'hui encore, c'est encore vrai. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, on comprend par là que l'être humain, ben, il est en recherche de son vis-à-vis. Donc je voudrais rassurer tous les frères ou sœurs qui nous écoutent, c'est pas un problème d'être en recherche d'un vis-à-vis. Ouais. Hein? On va ouvrir les parenthèses, c'est pas un problème. Maintenant, ce qui est important, c'est de se dire, en fait, comment le premier être humain a fait en fait. Bah, en fait, il discernait. Il était capable de discerner ce qu'il y avait en face de lui. Et à partir de ce moment-là, quand l'être humain va se rendre compte que ben, j'ai nommé les animaux, mais j'ai pas de vis-à-vis, qu'est-ce qui va se passer? Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Ok. Là aussi, il y a un grand enseignement là-dedans, c'est quand on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'un vis-à-vis, qu'on a travaillé qu'on a travaillé pour le Seigneur, qu'on a fait l'œuvre du Seigneur, qu'on a avancé avec le Seigneur, au bout d'un moment, on va se rendre compte mais il manque quelque chose quand même. J'ai avancé, Seigneur, je suis bien, on est là, j'avance dans ma marche et tout, je suis là, j'avance, j'ai une vie, voilà, j'ai une relation avec le Seigneur, mais il manque quelque chose. Il y a un truc qui manque. Mais pourtant, je suis dans le jardin, il y a à manger, il y a des animaux, tout le monde mange, il y a la paix, il y a la joie, mais il manque quelque chose. Parce qu'il y a une déclaration qui a été faite par le Seigneur. OK? Et à partir de ce moment où ben, l'être humain se rend compte que j'ai toujours pas de vis-à-vis, je trouve pas de vis-à-vis qui soit pareil que moi, qui soit semblable à moi, ben, c'est alors que ben, le Seigneur, il va faire quoi? Il va faire tomber un profond sommeil sur l'être humain. Et ça, c'est beau parce que ce n'est ni l'être humain qui a dit, oh, endors-moi, Seigneur, là, ça y est, faut m'opérer, faut faire sortir une femme de mon côté. Non, non, c'est le Seigneur qui a vu, ok, il a compris. Ok, maintenant c'est l'heure de dormir, opération chirurgicale. Et ce qui est beau, c'est que, en fait, le profond sommeil ici, c'est le coma. Donc le Seigneur a mis l'être humain dans le coma. Il l'a mis dans le coma, voilà, pour pouvoir l'opérer. Et le coma, c'est l'image de la mort. Hein. C'est un stade. Voilà, déjà, on peut pas rentrer dans le coma tout seul. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui rentre dans le coma tout seul. Il faut forcément un événement ou un élément extérieur pour rentrer dans le coma. Et le Seigneur va mettre l'être humain dans le coma. Et le coma, ben, en fait, quand tu es dans le coma, tu ne sens strictement rien. Donc, quand tu t'endors, si tu dors et que quelqu'un essaye de t'opérer, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller parce que ton corps tu vas reprendre conscience parce que ton corps va sentir qu'il y a un problème. On essaye de t'ouvrir, quoi. Mais quand tu es dans le coma, on peut t'opérer. On peut tout te faire. On peut tout te faire. Tu es physiquement, en tout cas, mort, quasiment. Et ça nous donne aussi une indication de
dans quel état il faut être pour être en capacité d'aller vers le mariage, en tout cas le mariage qui vient du Seigneur. Donc il faut être mort. Il faut être mort à beaucoup de choses. Voilà. Il faut être mort à beaucoup de choses. Et ça, c'est important. C'est important de le dire parce que c'est pas parce qu'on veut, c'est pas parce qu'on peut qu'on est prêt pour se marier. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont, voilà, ils ont un CD, ils ont l'argent sur le compte, voilà, des grands diplômes et tout, mais ça veut rien dire. C'est pas ça être prêt pour se marier selon le Seigneur. C'est pas ça. Donc c'est important d'en parler parce que, ben, voilà, il fallait que l'être humain passe par ce coma pour pouvoir être opéré. Et c'est pas fini, parce que l'être humain va être mis dans le coma et bah, il va être opéré. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ouais, vas-y, Mm. on va lire le 22. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir vers l'être humain. L'être humain dit, celle-ci, pour le coup, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce que de l'homme celle-ci a été prise. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils étaient tous les deux nus, l'être humain et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Amen. 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 Donc là aussi, c'est beau parce que déjà le verset 28, on nous dit que Yahweh, il va bâtir. Et le mot, le terme bâtir, une femme du côté de l'homme, c'est tellement beau parce que enfin, si on regarde dans l'hébreu, en fait, ça fait référence à bâtir un autel. Mm. Bâtir un autel pour adorer le Seigneur. C'est le même terme qu'on prend pour parler de comment le Seigneur va bâtir la femme. Et ce qui est beau, c'est que c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a juste l'être humain enfin, le Adam qui va être mis dans le coma. Et là, le Seigneur va travailler, il va agir. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener cette femme vers l'homme, en fait. Et là, vous verrez qu'il n'y a pas Elohim a dit oui, c'est elle ta femme, écoute bien, regarde bien, imagine. Non, il n'y a pas tout ça en fait. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense on est rentré dans une époque où le djihadisme c'est devenu tellement populaire que c'est devenu quasiment l'alpha et l'oméga du mariage, quoi. Si t'as pas eu une vision, un songe, quelque chose, ben, le Seigneur t'a pas parlé. Or que c'est pas ce qu'on voit c'est pas ce qu'on voit dans la Bible, là. Donc, non, là, il n'y a pas eu une prophétie, il n'y a pas eu une imposition des mains, il n'y a pas eu, il y a pas eu de songe, il n'y a pas eu de vision, il y a juste eu deux personnes qui ont été bâties et formées par le Seigneur et qui étaient en capacité de faire des bons choix parce qu'ils étaient en communion avec le Seigneur. Amen. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Quand la femme va venir vers l'homme, qu'est-ce qui va se passer? L'être humain va dire, celle-ci pour le coup. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va voir en premier? Et ça, c'est beau, c'est l'os, l'intérieur. Cette fois-ci, je vois, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, il a la capacité de regarder d'abord à l'intérieur. Voilà. Pas seulement de regarder, oui, l'extérieur, parce que ben, c'est bien. Ouais, la sœur, elle est jolie. C'est bien, la sœur, elle est jolie. Bon, la sœur, elle va vieillir aussi. Hein. Le frère aussi va vieillir aussi. Le frère, il peut perdre une jambe aussi. Il peut perdre un œil. Hein. Ça arrive, hein. C'est la vie, ça arrive aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on est bâti que sur l'extérieur? Donc, et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'être humain, il avait la capacité, quand il regarde, de d'abord regarder l'intérieur, à l'intérieur. Et oui, après, il a regardé aussi à la chair. Hein. On va pas trafiquer la Bible. Hein. Donc, c'est écrit. Voilà. Mais maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que bah, c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est l'os. Et qu'est-ce que c'est que l'os? L'os, c'est la structure du corps. Quand quelqu'un meurt, la dernière chose qui reste, c'est l'os. C'est la chose qui est détruite jusqu'à la fin. Hein. C'est l'os. Il reste que l'os. La chair, là, ça part vite. L'os, là, c'est la structure. Et donc, il a vu son intérieur. Il a vu l'intérieur de la femme. Et il s'est reconnu en elle.
Ça aussi, c'est important. Et c'est reconnu en elle. Et il dit, oui, celle-ci sera appelée femme. Pourquoi? Parce que de l'homme, celle-ci a été prise. Donc, c'est pas les émotions et tout. Il a regardé, il a dit, OK, donc ça, là, ça vient de moi. Ça, c'est mon intérieur et c'est mon extérieur. Et il dit, bah, toi, tu vas t'appeler femme parce que tu as été prise de moi. Voilà. Amen. Tout à l'heure, pendant que tu parlais, j'ai une question qui m'est venue. Est-ce que c'est seulement l'homme qui doit être dans le coma? Non, pas du tout, en fait. Pas du tout. Parce que, en fait, comme je l'ai dit, en fait, déjà, on n'a pas vu. Personne n'a vu ce qui s'est passé quand Ouais, quand Yahweh a créé, a formé la femme. Personne n'a vu. C'est un mystère. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est une énigme, mais c'est terrible. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, ils ont parlé pendant plusieurs moments. Je sais pas. On ne sait pas, en fait. C'est un mystère. Mais ce qui est sûr, c'est que Elohim est juste, en fait. Et que c'est sûr que voilà, il doit tuer des choses en nous. En fait, le coma, ça veut simplement dire que il faut que notre volonté et notre moi puisse à un moment, hop, tu meurs, quoi. Ouais. Et c'est ça. Et tout le monde doit passer par là parce que tout le monde doit se soumettre à la volonté du Seigneur. Et si on veut vraiment se marier et être heureux, parce qu'en fait, ça aussi, on ne dit pas, peut-être pas assez, c'est que mais tout le monde peut se marier aujourd'hui. On est en 2025, tout le monde peut se marier. Maintenant, la question, c'est, tu vas te marier, tu vas être heureux dans ton mariage. Et quand je dis heureux, c'est avoir une relation qui est basée sur le Seigneur, où tu es encouragé à aller vers le Seigneur, à avoir une relation avec le Seigneur, et où ton partenaire, voilà, est aussi dans une même vision que toi, et vous avez une même vision, c'est on doit aller au ciel, on doit craindre le Seigneur. Enfin, et c'est pas pareil, en fait, c'est pas la même vie. Il y en a beaucoup, et je pense qu'on en connaît. On connaît des couples où c'est compliqué. Des couples c'est compliqué, où c'est difficile. Qui sont à paraître. Aussi. Et ça aussi, c'est un tabou, en fait. C'est un tabou dans le milieu chrétien, ça. Ce qu'on est en train de dire que il y a des couples aussi, ça va pas. Alors, c'est un tabou. C'est un tabou. Des pasteurs, des mamans pasteurs, tout ce qu'on veut. Il y en a pour qui ça va pas. C'est juste des apparences dont on vient, on dit bonjour à l'assemblée, tout le monde sourit. Mais c'est pas ça le mariage, hein. C'est rien, ça. Tout le monde peut faire ça. Mais, et donc, c'est important de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut, en fait? Si on veut être heureux selon le Seigneur et avoir un mariage dans lequel on glorifie le Seigneur et dans lequel on s'épanouit dans le Seigneur, il faut faire les choses selon la Bible. Amen. Amen. Moi, j'avais une question parce que, en fait, dans Genèse, le message qu'on a pris tout à l'heure, c'était Genèse 2. Je crois que c'est au verset 18. Yahweh Elohim avait dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. Et on voit que après ça, en fait, effectivement, l'être humain s'est rendu compte qu'il était seul. Ici, en fait, il n'y a pas mon vis-à-vis parmi tous les animaux. Parce que le Seigneur lui avait dit. Et c'est là qu'il a aussi réalisé. Et qu'il est, les choses sont faites petit à petit. Il est rentré dans le tête du Seigneur, il a rencontré sa femme. Est-ce que, pour reprendre la question de Béni, pour rentrer dans sa saison, il faut aussi être à l'écoute du langage du Seigneur? Parce que si le Seigneur nous dit, là c'est le temps, mais nous on est affairés à faire autre chose, on peut aussi passer à côté. Est-ce que aussi il faut discerner? Parce que le Seigneur peut dire, bon là c'est le temps de rentrer dans le mariage, mais toi tu t'occupes de ton travail par exemple. Non, oui, enfin, ce qu'il faut se dire en fait, c'est que le Seigneur, il parle toujours. Amen. Enfin, il va toujours parler, il va toujours nous parler. Quand c'est ta saison, il va te parler pour que tu comprennes que c'est ta saison. Maintenant, chacun est grand. Et il y a aussi ça, c'est que le Seigneur parle, mais tu es aussi libre. Si tu veux te dire non, moi je veux pas me marier, c'est pas mon temps, non. Et t'es libre. Et ça, on ne dit pas, mais le Seigneur, c'est pas un dictateur. Il te dit, ouais, c'est le temps pour le mariage, il va créer une saison, un environnement autour de toi pour que tu comprennes. Mais si tu veux pas comprendre et que tu veux pas, il va te laisser. Parce que lui-même, il a dit, c'est pas bon. Tu vois, c'est pas bon que l'être humain soit seul.
Il t'a fait un vis-à-vis pour que, pour qu'il puisse, pour que vous puissiez, pour qu'il soit un secours pour toi. Si tu veux pas, ok. Ce sera pour quelqu'un. Mais en fait, c'est pour ça que, enfin, moi, j'aime bien dire aussi ça, c'est que le mariage, c'est un domaine pour les adultes. C'est un domaine pour les adultes. Ça veut dire que quelqu'un, ça a un bébé, il va aller dans le mariage, il va forcer, il va se perdre là-bas. Parce que c'est un domaine pour des gens qui sont, qui ont atteint quand même une certaine forme de maturité. Déjà, de par la relation qu'ils ont avec le Seigneur, et de par aussi la maturité, ils sont capables de faire les bons choix. En fait, être mature, c'est être capable de faire les bons choix. Pour soi-même. Voilà. Parce que là, on l'a lu. Il y a personne qui est parti taper sur l'épaule de l'homme pour lui dire, écoute, là, va falloir que tu te maries, hein, parce que là, j'avance, c'est bien, travailler dans le jardin. Non, en fait, non. En fait, il y a un moment, lui, il s'est dit, comment ça se passe là? Tous les animaux sont nommés, les jardins sont en ordre, tout est bien. Mon vis-à-vis, il est où? Il s'est rendu compte. Et moi, je le crois, c'est pour cela que le Seigneur a dit, ok, bon, on le met dans le coma. Donc ça, c'est la maturité, c'est aussi de savoir, parce que faut être pragmatique. Mais qui mieux que toi et le Seigneur, c'est quand c'est ton temps. Oui, mais regarde, là, je pose volontairement des questions, hein, aussi. Ça peut être le temps. Là, quand on regarde l'être humain et la femme, ils étaient que deux dans le jardin d'Éden. Toute cette terre, on est des milliards. On va dans une assemblée, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aussi correspondre à nos critères que nous avions dans le monde autrefois, ou des critères qu'on a maintenant dans le Seigneur par rapport aussi à ce qu'on cherche à bâtir comme vision que le Seigneur nous a donné, etc. On a beaucoup de visions. On a beaucoup de visions, on a beaucoup de projets. Comment justement discerner que donc je me mets à la place d'un frère, hein, parce que c'est Adam qui a dit, ah voilà, pour le coup, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire parmi tous les os puis toutes les chairs qui se baladent dans l'assemblée. Comment savoir en fait que celle-ci-là, celle-ci-là, pour le coup, est l'os de mon os, la chair de ma chair. En fait, il faut discerner. En fait, le problème, c'est que on imagine que Adam s'est pas posé la question. Mais si, il s'est posé la question. Quand il a vu les animaux venir, c'est dit, peut-être que ça, c'est... Ah non, c'est pas dans les avis. Et comment il a fait? C'est qu'il a discerné. Il a dit, mais... je paraphrase, hein. Il s'est pas reconnu dedans. Et en fait, quand il a vu la femme, il s'est reconnu en elle. Il a reconnu qu'ils avaient la même origine. Déjà qu'ils avaient un même père et qu'ils avaient la même structure. C'est l'os. Ils avaient la même structure et la même chair. Tu vois? Donc maintenant, c'est à chacun de regarder aussi. Et je sais que c'est difficile, mais de regarder, avec le regard du Seigneur. Et notre problème dans notre génération, c'est que nous, on est parasités. Nous, on a grandi devant la télé. Enfin, moi le problème, j'ai regardé la télé, tu vois t'as des standards de beauté en face de toi, et on te dit, bah, c'est ça, être une femme jolie. Et tu grandis avec cette éducation, où, bah, c'est ça, être un homme, beau, etc. Et ça, c'est des standards de beauté qui sont mondains, en fait. Donc maintenant, moi, je comprends tout à fait, hein, et je suis passé par là. Et t'arrives maintenant dans le Seigneur, bah, vas-y maintenant. Vas-y, choisis selon le Seigneur. Ben, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord faire le travail de mourir à ça, en fait. Se regarde, oui, moi, j'aime les grands, j'aime les petits, j'aime les trapus, les trucs. En fait, il faut mourir à tout ça. Ou j'aime les gens, et ils sont comme ça, ils s'habillent comme ça, ils parlent comme ça. Ça, c'est des standards de beauté humains. Je dis pas qu'il faut pas en avoir. Voilà. Mais je dis quand même, au bout d'un moment, il faut rester sur la chose spirituelle aussi. Dans le sens où, honnêtement, concrètement, les vêtements, ça change. Bon, la peau, c'est la peau, hein. Bon, tu peux t'entretenir tout ce que tu veux, voilà, nanani. Bon, au bout d'un moment, on se marie pas avec quelqu'un pour façonner cette personne. C'est pas le but, en fait. Ça aussi, c'est important. Mais si on met l'accent que sur l'extérieur, on va se perdre forcément. Parce que sur l'extérieur, on est forcément, on va perdre. En fait, on est perdant parce qu'on a influencé déjà. On a déjà notre bagage qui nous influence. Donc, l'éducation, la culture, tout ça, ça nous influence.
Voilà, il y a des gens dans la forêt, je sais pas dans quel pays, et ils ont des autres standards de beauté que nous. En Inde, ils ont des autres standards de beauté que nous. Voilà. Mais nous, on a influencé par ça. Il faut d'abord le reconnaître. On va pas voilà, on va pas nier que ça nous affecte. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui est important? Est-ce que je veux quelqu'un qui craint le Seigneur, quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, ou quelqu'un qui s'habille bien, il est trop beau, quoi. Enfin, évidemment, ça vaut pas le coup. Enfin, et c'est ça qui est important, je pense, de le dire. Oui, il faut qu'il y ait cette attirance, oui, on veut bien, mais ça fait pas tout, tu vois. Et ça aussi, c'est un problème de comprendre qu'est-ce qu'on cherche. On cherche à satisfaire la chair ou on cherche à bâtir quelque chose qui va nous aider à aller au ciel. Et c'est ça. Amen. Amen. J'ai moi une autre question. Donc on parlait de quand le Seigneur voilà peut nous dire ben voilà là c'est ta saison mais comment s'y préparer? C'est-à-dire que le Seigneur il peut nous dire que ben là c'est le temps pour se marier. Peut-être qu'on sait même pas encore c'est qui la personne en question, mais du coup comment s'y préparer? En fait, faut regarder les Écritures. Et en fait, quand on regarde les Écritures, ben, comment la femme, elle s'est préparée? Ben, en fait, elle était en communion avec le Seigneur. Elle était cachée avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il faut. Pour se préparer, il faut être en communion avec le Seigneur. Et c'est important parce que, enfin, beaucoup de gens essayent de bâtir avec, sans avoir une bonne relation avec le Seigneur et sans avoir réparé ce qui devait être réparé. Parce que ça aussi, il faut en parler. On arrive, il y a des comportements, des blessures aussi qu'on porte. On va aller dans le mariage comment avec ça? Et c'est important de reconnaître ça, de dire, ouais, bah, il y a des choses que j'ai vécues, ça m'a profondément marqué. Ok, comment est-ce que je vais faire pour construire avec ça? Et ça, c'est important de le dire parce que le mariage, c'est pas juste, on est là, on prie, on parle en langue à la maison. Non, en fait, c'est la vraie vie. C'est un être humain. Tu vis avec un vis-à-vis, tu vis avec quelqu'un qui est en face de toi, qui va être en face de toi tous les jours. Donc, si tu as des problèmes de caractère, si tu as des problèmes de comportement, si tu as des problèmes de savoir vivre avec les gens, parce qu'il y a eu des blessures, il y a des bonnes raisons de les avoir. Enfin, il y a des raisons pour lesquelles on a des blessures, on a certains comportements. Ben, il faut quand même se dire, ben, il faut quand même mettre le doigt dessus, en fait, avant d'y aller. Parce que ça a un impact. Parce que je suis désolé. Je prends un exemple terre à terre parce que je pense qu'il faut être pragmatique dans ce qu'on dit. On prend un frère. Un frère, il est grave susceptible. Il est grave jaloux. Il est grave jaloux. Ça veut dire quand quelqu'un parle avec et il voit sa future ou qu'il voit quelqu'un parler avec elle, il est grave mal à l'aise. Mais ça, c'est un problème. Parce que demain, ça là, si c'est pas traité, ça va créer des problèmes. Ça va créer un problème. Ouais, parce qu'elle avait parlé avec un tel. Oui, qui t'appelle? T'étais où? T'es avec qui? Mais ça, faut régler. Faut régler. Si, je dirais même, avant même de régler, faut déjà dire, ok, moi, en vérité, Seigneur, j'ai un problème là-dessus. J'ai un problème là-dessus. Aide-moi à traiter ça. Toi et moi, viens, on traite ça. Parce que j'ai un vrai problème là-dessus et ça va m'handicaper plus tard. Mais il y en a, et je vous le dis, parce que je l'ai vu, ils se posent même pas la question, hein. Ils se posent pas la question. Ils sont déjà bien. Mais oui. Voilà. Ils sont déjà bien. Mais là, c'est pas un problème pour eux. C'est pas un problème. Donc, ils sont là, ils voient quelqu'un, ouais, moi je vais me marier et tout. Ils pensent que ça va aller. Et après, derrière, ça va pas. Hein. Ça va pas derrière. Parce que le problème, il n'a pas été réglé. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est pas, le mariage ne répare pas les humains. C'est pas fait pour réparer les humains, le mariage. Si quelqu'un a souffert, a été rejeté, et ça arrive, et voilà, ça arrive, c'est parce que c'est la vie, ok, c'est pas ça qui répare. Ce qui répare, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, la communion avec le Seigneur qui guérit. Et le Seigneur l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et en fait, il y en a qui cherchent le repos dans le mariage. Ils pensent qu'ils vont trouver le repos là-bas, mais c'est pas là-bas. Le repos, c'est dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est important. Parce que sinon, bah, on arrive et puis on a des attentes extrêmement élevées. C'est-à-dire que parce qu'on n'est pas guéri, on a quelqu'un qui est en exigence vis-à-vis du vis-à-vis.
On exige. Donc, non, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois tendre, il faut que tu sois doux, Mais le garçon, il n'a pas été élevé comme ça. Le garçon, il n'a pas été élevé comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On ramène au service après-vente du Seigneur, Seigneur, faut le mettre, mets-lui un supplément de douceur ou je sais pas quoi. En fait, on peut pas. Et ça aussi, c'est pas l'amour. Parce que l'amour, regardez le Seigneur. Le Seigneur, il nous a aimés. Comment il a fait? Il a fait comment? Il nous a pris tel que nous sommes. Il nous a pris Est-ce qu'il nous a dit, oh bon, écoutez, changez, après je vais mourir à la croix pour vous? Non. Il est parti mourir à la croix pour nous. Il a manifesté son amour et il nous a délivrés, il nous lave et maintenant il nous supporte et dit, allez, regarde ma parole, allez, faut changer. Amen. Amen. Mais nous, on est dans... Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle, et ce que j'aime bien appeler, l'égoïsme, l'amour égoïste. J'aime quelqu'un pour me faire du bien. C'est un problème. Et je le dis parce que beaucoup, ils veulent rentrer dans le mariage et ils sont comme ça. Hein. Ils veulent aimer quelqu'un, avoir quelqu'un, parce que ça va leur faire du bien. Mais on n'est pas dans ça. Hein. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Et ouais, je veux quelqu'un. Et après, on a des discussions sur oui, je veux quelqu'un, il faut qu'il soit comme ci, comme ça. Comprenons, on peut avoir une vision une vision des choses et tout, mais quand on va se confronter à la réalité, quand le Seigneur il va te mettre à cœur quelqu'un qui ne correspond pas à tes standards ou à ce que tu avais imaginé, comment est-ce que tu vas réagir? Et beaucoup aujourd'hui, ils réagissent mal. Hein. Le frère, non, le frère, c'est bon. La sœur, c'est bon. Ah non, la sœur, moi je peux pas. Ah bon? T'es sûr? Ok. Mais disons la vérité. Bon, ok. Il y a un frère qui se présente, il y a une sœur qui se présente. Ok. Tu fais, on fait la forte tête, on commence à dire, non, moi, ça m'intéresse pas. Ok. Bon, ça marche, hein? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On fait comment maintenant? On fait comment après? Moi, je sais pas. Chacun, on l'a dit, chacun est adulte, chacun est grand, mais il faut vraiment revenir à quelque chose d'essentiel. C'est, ok, je veux me marier, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment mon temps? Et encore une fois, ça se force pas le temps. On force pas, on peut forcer comme on veut. Même moi, je l'ai forcé à un moment, tu veux avoir une barbe, ça sort pas. C'est ça ou pas? Ça sort pas. Donc, au bout d'un moment, voilà, il faut laisser le Seigneur faire et mettre et disposer les temps et les choses, quoi. C'est important de mourir à toutes ces exigences, pardon. Voilà. Kiko